J'ai écrit un livre qui s'appelle Que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Et dans le chapitre 5, je donne 7 raisons pour lesquelles un homme devrait se marier. Amen. Pour la petite histoire, il y a des années de cela, j'étais garçon d'honneur au mariage d'un de mes amis qui vit à Paris maintenant. Et je suis allé très tôt à son mariage parce que j'aime pas être en retard. Et pendant que j'attendais que les autres me rejoignent, une jeune dame m'a approché. Elle m'a dit ceci: c'est l'une des premières fois que je vois un jeune garçon qui est marié. À l'époque, j'ai comptabilisé déjà 5 années ou 6 années de mariage. Un peu même, peut-être un peu plus. Et je lui ai donné quelques raisons pour lesquelles je m'étais marié. Vous savez, si on ne précise pas ces raisons-là, beaucoup de personnes auront peur de se marier. Amen. Il y a beaucoup qui ont eu des expériences difficiles dans le mariage et sont devenus des mauvais avocats pour le mariage. Amen. Moi, je suis un bon avocat pour le mariage. Alléluia. Le mariage est une bonne chose. Cette année, je suis dans ma 16e année de mariage. Alléluia. Yeah. On ne dirait pas, mais je suis dans ma 16e année de mariage et je suis super heureux. Amen. Une des raisons pour lesquelles je vais évoquer donc le mariage ce matin, est-ce qu'on peut avoir 1 Corinthiens chapitre 7? 1 Corinthiens chapitre 7, donnez-moi les 2 premiers versets. L'apôtre Paul dit quelque chose de très important que je veux qu'on regarde. My son was good. My son was good. Don't touch my son, please. 1 Corinthiens chapitre 7, le premier verset. Il dit: pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, suivez très bien, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Ça, c'est la position de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un apôtre qui n'avait pas de femme, il n'était pas marié. Donc il dit: it is good for a man to not touch a woman. C'est bon pour un homme de ne pas toucher de femme. Maintenant, il va ajouter quelque chose qui nous intéresse. Il dit: toutefois, parce que nous tous là, cette partie-là, ça ne nous plaît pas trop. Amen. Je parle pour moi. Il dit: toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, une des raisons pour lesquelles on se marie, c'est pour régler la question du sexe et de l'impudicité. L'impudicité, c'est avoir des rapports sexuels alors qu'on n'est pas marié. L'adultère, c'est avoir des rapports sexuels avec une autre femme que sa femme. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit: si vous ne pouvez pas tenir seul, si vous ne pouvez pas rester seul, parce que c'est une grâce que Dieu m'a accordée, le conseil que je vous donne, ayez chacun sa femme et chacun son mari. Regardez bien le pronom possessif ici, c'est ça et son, pour dire qu'un homme n'est pas autorisé à avoir plusieurs. Parce qu'il y en a qui se sont fait des avocats d'un nouveau message qui est tel qu'un homme peut avoir plusieurs femmes. Amen. Vous dites pas amen, c'est pas grave. Donc, l'homme doit avoir sa femme et la femme doit avoir son mari pour régler la question de l'impudicité. Vous savez, il est très important que j'aborde cela parce que certaines traditions dans lesquelles nous sommes nés ne nous ont pas arrangés. On fait la promotion des naissances, mais on ne fait pas la promotion du mariage. Nous qui sommes nés au sud, quand nos soeurs ou nos mères ou nos petites soeurs accouchent, nos parents sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour faire une bonne cérémonie de présentation de l'enfant. Souvent même, on n'est pas intéressé par qui est le père. Ça ne nous intéresse pas. Pourvu que la jeune soeur sorte de la clinique ou sorte de l'hôpital avec l'enfant, on est prêt à s'endetter s'il le faut pour lui préparer une bonne cérémonie, c'est pas ça, de présentation de bébé. Et quand on le fait comme ça, sa soeur ou ses autres soeurs, ses cousines qui sont derrière, qui observent, se disent que c'est une bonne chose à faire. Si je veux donner la joie à mes parents, il faut que je vienne avec un bébé. Si je veux donner la joie à ma mère, il faut que je vienne avec bébé. Pas avec le mariage, mais avec un bébé. C'est bon de célébrer la naissance parce que c'est une grâce pour une femme de rentrer à la clinique, à l'hôpital, sortir avec un enfant. Mais ceci n'est pas j'ai envie de dire, la volonté véritable du Seigneur. Dieu peut permettre que les choses se passent bien, mais ce n'est pas parce que Dieu a permis qu'il agrée. J'ai dit quoi? Ce n'est pas parce que Dieu a permis qu'il agrée. Donc Dieu n'agrée pas qu'un homme vive dans l'impudicité. Dieu n'agrée pas qu'un homme vive avec une femme sous le même toit alors qu'ils ne sont pas mariés. Voyez-vous, Dieu n'agrée pas qu'un homme vive avec une femme sous le même toit et des enfants avec cette femme-là alors qu'ils ne sont pas mariés. Quelqu'un dit amen. Donc, quand on règle en même temps la question de l'impudicité, on règle la question des grossesses précoces. Parce que si une femme a atteint l'âge d'avoir un enfant, alléluia, c'est dans le mariage que cela doit arriver. Et nos jeunes sœurs aujourd'hui, à cause de la faim ou à cause de certains modes de vie, aujourd'hui contractent des grossesses. Ça m'a écœuré ce matin quand je suivais le profil d'une de mes filles. Peut-être qu'elle va se reconnaître. L'année dernière, je l'ai vue en train de poster la photo d'un homme, mon chéri, parce qu'on est dans la période de Saint-Valentin, n'est-ce pas?
Yes, l'année dernière, je l'ai vu en train de poster la photo d'un homme, mon chéri, mon chéri, mon chéri, mon chéri, parce qu'elle venait d'avoir un enfant avec cet homme-là. Cette année, je ne l'ai pas vu poster la photo de l'homme. Je l'ai vu poster la photo de son enfant. Elle a dit, mon Valentin. Je l'ai vu aussi poster la photo de sa mère. Elle a dit, mon Dieu sur terre. Pour me dire que, en fait, cette relation n'est pas allée quelque part. Pour dire que ce n'est pas allé quelque part. Donc, marcher comme l'apôtre dit, régler la question de l'impudicité, ça nous permet d'éviter des grossesses précoces. C'est vrai qu'à 18 ans, à 16 ans, une femme peut avoir toutes les menstruations qu'il faut. Une jeune fille pour être une mère, mais ça peut ne pas être son temps pour être une mère. Est-ce que vous me comprenez? Ça nous permet aussi de régler la question des grossesses qui ne sont pas désirées. Parce que tu sais, tu peux avoir un enfant avec un homme qui va te faire souffrir. Le problème, c'est que cet enfant-là va te rappeler toujours la souffrance que cet homme-là t'a donnée. Et tu auras du mal toi-même à aimer cet homme-là véritablement. Je ne sais pas si vous me comprenez, hein, ou bien je me suis trompé d'Ecclésiaste. Donc, si tu n'attends pas de te marier avant de t'engager sexuellement, tu vas attraper une grossesse qui est arrivée avant le temps, ou qui est une grossesse que tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu. Et tu sais, quand tu n'aimes pas un enfant, ça se sent. Beaucoup d'enfants qui ont des caractères difficiles viennent du fait qu'ils ont reçu très peu d'amour de leurs parents. Bref. Quand tu règles la question de l'impudicité, tu règles aussi la question des maladies qui sont sexuellement transmissibles. Une dame est venue me voir, elle m'a dit, pasteur, la seule fois que j'ai connu un homme, c'est la seule fois là, j'ai attrapé le sida. Peut-être que toi, tu as fait 5 hommes, tu n'as pas attrapé le sida, mais ce n'est pas forcément le témoignage de quelqu'un d'autre. Donc, ça te permet d'éviter des maladies qui sont des maladies sexuellement transmissibles. Tu vas aller avant le mariage avec un homme. Le jour où tu seras prête maintenant à te marier, on va déceler en toi une maladie qui fait que tu ne peux pas avoir d'enfant dans le mariage ou bien qui va rendre ton mariage difficile. Donc, si présentement, il n'y a pas un homme qui court après toi, qui est prêt, je parle aux jeunes sœurs, qui est prêt à te marier demain, reste seul. Ça nous permet aussi d'éviter les questions d'ensorcellement. De quoi? Ensorcellement. Vous savez, le sexe est un moyen par lequel les mystiques passent pour pouvoir avoir accès à la destinée de beaucoup de personnes. Je n'ai pas le temps de vous enseigner ça, mais si on vous enseigne ce que représente le sexe, vous allez faire très attention. Vous allez faire très attention. Ça nous permet aussi d'éviter, et surtout c'est le plus important, la question de l'enfer. Parce que l'apôtre Paul est clair lorsqu'il écrit à l'église de Éphésiens au chapitre 5, le verset 35. Il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas, même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Car sachez-le bien, est-ce qu'on peut lire ensemble la dernière partie? 1, 2, 3, go. Aucun impudique, Éphésiens chapitre 5, verset, j'ai dit verset combien? Verset 3, donne-moi le verset 5, verset 5. Il dit, sachez-le bien, est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3? Aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc tous ceux qui sont dans Saint-Valentin, qui ne sont pas mariés, vous faites des bonnes choses. Vous êtes en train de vous donner des fleurs et tout ça. Mais sachez que si vous devez tomber maintenant, c'est l'enfer qui va vous accueillir. Et laissez-moi être direct avec vous parce que c'est mon travail en tant que pasteur de vous dire la vérité. Si vous n'êtes pas marié et que vous êtes dans des choses, des personnes qui sont mariées, s'il arrive que vous tombez maintenant, voilà, s'il arrive que vous tombez maintenant, ce qui va vous accueillir, ça sera directement l'enfer. Ça sera quoi? Ça sera quoi? Donc, l'une des raisons pour lesquelles on se marie, c'est pour traiter la question de l'impudicité. Mais au-delà de cela, on se marie pour être heureux. Proverbe chapitre 18, verset 21. C'est à partir de là que je vais commencer à prêcher. Amen. By the way, je veux m'excuser auprès de vous pour la chaleur qu'il y a dans la salle. Notre église est climatisée, mais on n'a pas le niveau d'électricité qu'il faut dans la ville pour pouvoir nourrir nos climatiseurs. Amen. Donc, souffrez d'avoir un peu chaud avec nous. Je ne serai pas long. Alléluia. Amen. Verset 22, s'il te plaît. On va lire ensemble 1, 2, 3, le verset 22. Please, verset 22. 1, 2, 3, lisons le verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc on se marie pour être heureux. On ne se marie pas pour venir intercéder pour que Dieu change le cœur de son mari. Ou bien pour venir intercéder pour que Dieu change le caractère de sa femme. C'est pourquoi avant de rentrer dans la chose, tu dois t'assurer du bon choix. On se marie pour être heureux. On se marie pour profiter de sa femme. On se marie pour profiter de son homme.
Alléluia. On ne se marie pas pour maigrir, on se marie pour grossir. On ne se marie pas pour devenir vilain, on se marie pour devenir plus beau. On ne se marie pas pour réfléchir comment la vie sera, on se marie pour profiter vraiment de la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a attaché le bonheur au mariage. Dieu a attaché le bonheur au mariage. Ça veut dire que quand un homme est dans le mariage ou quand une femme est dans le mariage qui ne sont pas heureux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché à leur niveau. Ce n'est pas au niveau de Dieu. Parce que l'intention de Dieu, lorsqu'il met un homme et une femme ensemble, c'est pour leur permettre d'être heureux. C'est pour leur permettre d'être dans le bonheur. Alléluia. Maintenant, voici là où je veux vraiment insister cet après-midi dans le message que j'ai à vous donner. C'est à peu près la même chose que M. le maire nous a donné ce matin. C'est que le véritable bonheur se bâtit. Amen. Si l'intention de Dieu est de nous faire connaître le bonheur, ça doit être de la responsabilité de l'homme de construire son bonheur. J'ai dit quoi? Si l'intention de Dieu c'est de nous faire vivre le bonheur, ça doit être de la responsabilité de l'homme lui-même de construire son bonheur. J'essaie de vous dire que le bonheur ne tombera pas du ciel comme ça sur votre tête et on dira vous êtes heureux à partir d'aujourd'hui. Mais intentionnellement, chacun des conjoints devrait faire ce qu'il relève de sa responsabilité pour qu'il soit heureux dans le mariage et que sa femme aussi soit épanouie dans ce mariage. Et quand vous lisez deux apôtres les plus grands de la Bible, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, chacun d'entre eux a un passage dans la Bible qui est dédié au mariage. Et c'est dans ces passages-là respectifs qui nous disent exactement les responsabilités de chacun des conjoints. Notez ceci. Le devoir de l'homme est ce qui devient le droit de la femme dans le mariage. Et le devoir de la femme devient ce qui est le droit pour l'homme dans le mariage. Est-ce que vous avez compris? J'ai dit quoi? Le devoir de l'homme, c'est ce qui devient le droit pour la femme. Et le devoir de la femme, c'est ce qui devient comment? Le droit pour l'homme. Ça veut dire que dans le mariage, pour que ça marche, l'homme doit connaître ses devoirs, la femme aussi doit connaître ses devoirs. En général, on est pressé de connaître nos droits, mais très souvent, on ignore nos devoirs. On réclame que le mari soit comme ceci avec nous, mais on ne fait pas tout pour être comme cela avec lui. Alléluia. Il y a ce qu'une femme doit être pour que son mari aussi, soit quelque chose. Comme il y a ce que l'homme aussi doit être pour que sa femme aussi soit quelque chose d'autre. Est-ce que ça vous intéresse? Allons-y ensemble dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens au chapitre 5, on va lire à partir du verset 22. On lira certainement jusqu'au verset 30. Est-ce que vous êtes ici ou bien vous êtes parti? Ou bien vous êtes déjà à la cérémonie là pour manger? Amen. Amen. Taïs, ça va, hein? Christelle. On lit Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Femmes, est-ce que tu peux lire avec moi? 2, 3, go. J'aimerais que ce soit les femmes uniquement qui lisent. Amen. Pour que ça reste dans leur esprit. 1, 2, 3, go. Comme au Seigneur. Lisons la suite. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Lisons encore. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Give me the verse. On va rester ici pour les femmes. De toute façon, on s'attaque aux femmes. Alléluia, on va parler aux femmes. L'ordre que Paul a donné, c'est l'ordre. Alléluia, je vais respecter l'ordre. Amen. Je veux parler à Christelle, mais je veux parler aussi à toutes les femmes qui sont là. Parce que beaucoup se plaignent que leur mari n'est pas comme il faut, mais elle aussi elle ne s'assure pas d'être comme il faut. Alléluia. Donc, comme on vient de le lire, le devoir principal d'une femme pour réussir son mariage, c'est la soumission. Beaucoup de femmes n'aiment pas ce thème-là parce que dans leur esprit, ça ramène à de l'esclavage, ça ramène à de l'asservissement, ça ramène à l'avilissement. Mais la soumission de Dieu n'est pas la soumission des hommes. Et je vais vous expliquer ce que la Bible entend lorsqu'elle demande à une femme d'être soumise. Premièrement, pourquoi une femme doit être soumise? La femme doit être soumise, le verset 23 nous dit pourquoi. Parce que l'homme est le chef de la femme. Vous savez, aujourd'hui, les choses ont évolué dans le monde, mais pas dans le bon sens. Aujourd'hui, l'homme et la femme sont mis sur un pied d'égalité. Pour Dieu, ce n'est pas le cas. Alléluia. Quand l'homme et la femme sont placés quelque part, pour Dieu, c'est l'homme qui est le chef. Et la femme vient après. Avant, quand nous on se mariait, on nous a dit que c'est l'homme qui identifie le lieu, c'est pas sa d'habitation, parce que c'est antidérapé, et la femme le suit. Maintenant, les choses ont évolué en 2019. Depuis 2019, on a un nouveau code civil qui parle du mariage, qui dit qu'aujourd'hui, le lieu d'habitation doit être défini de façon conjointe par les différents maris, les différents époux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit que la femme doit être soumise. Pourquoi? Parce que le mari est le chef de la femme. Le mari est quoi?
le chef de la femme. Chère femme, excusez-moi de vous dire la vérité, l'homme n'est pas votre égal. Je ne le dis pas parce que je suis un homme, je le dis parce que la Bible dit, l'homme n'est pas votre égal. Alléluia. Amen. Deuxième raison pour laquelle la femme doit être soumise, donne-moi le verset 24. Donne-moi le verset 24 pour qu'on voie. Je veux qu'on lise les versets pour ne pas que vous ayez l'impression que je suis en train de vous dire quelque chose qui n'est pas biblique. Il dit, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être. Le verbe ici qui est employé, c'est quoi? C'est le verbe devoir, qui est conjugué comment? À la troisième personne du pluriel. Les femmes aussi doivent être. Chaque fois qu'on emploie le verbe devoir, on est en train de parler d'une obligation. Donc l'obligation que le ciel attend de la femme vis-à-vis de son mari, c'est la soumission. Et quand on parle d'obligation, on n'est pas dans la discussion. Quelque chose qui est une obligation n'est pas discutable. Quelque chose qui est une obligation, on ne doit pas revenir là-dessus. C'est à faire ou à laisser, à prendre ou à laisser. Je vous dis la vérité, beaucoup de femmes qui très souvent ne sont pas mariées ou ne sont pas épanouies dans le mariage. Parce que la clé qu'il faut pour que le mariage soit épanoui, c'est d'abord pour la femme, sa soumission. La deuxième raison pour laquelle la femme doit être soumise, c'est que c'est une obligation du ciel. La troisième raison, allons-y ensemble dans le livre de 1 Pierre. On verra cette fois-ci ce que Pierre va dire par rapport au mariage. 1 Pierre, au chapitre 3, permettez-moi de lire à partir du verset 1. Est-ce que vous êtes ici? 1 Pierre, chapitre 3, lisons à partir du verset 1. Femmes, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, uniquement que les femmes. 1, 2, 3, go, on y va. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. La soumission, c'est une conduite qu'une femme doit avoir vis-à-vis de son mari, qui en réalité amène son mari à se pencher vers elle d'une certaine manière. Aucun homme ne reste insensible à la soumission de sa femme. Les femmes qui ont réussi à gagner leur femme, les femmes qui ont réussi à gagner leur mari, à marcher avec leur mari d'une certaine manière, ce sont des femmes qui sont soumises. Ce sont des femmes qui sont comment? Qui sont soumises. Qui sont soumises. Écoutez, aller à la guerre contre votre mari, ça ne va rien résoudre. Ça va encore compliquer davantage le problème. Mais par votre soumission, vous pourrez gagner votre mari. Par votre soumission et par votre conduite, vous pouvez gagner votre mari. Les maris qui sont aimants et qui sont au moins besoin de leur femme, ce sont des maris qui ont trouvé une femme soumise. Yes. Ce sont des maris qui ont trouvé une femme soumise. Les rebelles finissent dans le divorce. Les rebelles finissent par prendre leurs affaires et retourner chez leurs parents. Il n'y a que les femmes soumises qui réussissent dans le mariage. Maintenant, laissez-moi vous dire, tout homme n'est pas parfait, très souvent quand le mariage commence. Mais c'est par la conduite de son conjoint qu'on finit par gagner l'autre. J'ai observé que l'une des plus grandes clés dans le mariage, c'est de permettre, c'est lorsque l'époux s'améliore dans le mariage. Ça veut dire que quand quelqu'un se bonifie, il amène l'autre aussi à devenir meilleur. Si quelqu'un devient meilleur, il amène l'autre à devenir meilleur. Yes. Donc la rébellion, ça va finir dans des palabres, des dents qui vont se casser, les bras qui vont se casser, des gens qui vont mourir à gauche et à droite. Regardons le verset 2. Regardons le verset 2. C'est quoi la soumission? Le verset 2. Il dit, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Une femme qui est soumise, c'est une femme qui est chaste, c'est une femme qui est réservée. C'est une femme qui n'a pas un certain caractère dans le foyer. Et mes jeunes soeurs qui sont là, mes jeunes soeurs qui sont là, mes mamans qui sont là, ce qui est difficile aujourd'hui pour vous dans le foyer, c'est le caractère. Le caractère. Le fait que quelques-unes soient allées un peu à l'école fait qu'elles n'acceptent pas qu'on leur parle d'une certaine manière, qu'on se comporte avec elles d'une certaine manière. Il n'y a plus de réserve dans le mariage. Ce qu'une femme ne devrait pas dire, c'est ce qu'elle dit. Ce qu'une femme ne devrait pas faire, c'est ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus cette manière de réserver, de marcher avec. Je l'ai dit ici pour ceux qui sont dans cette église et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. J'ai partagé un témoignage avec mes propres parents. Mon père est décédé il y a 3 ans de cela maintenant. Mais mes parents, je suis né dans le mariage, alléluia. Avant que je ne naisse, mes parents étaient déjà mariés. Je n'ai jamais vu mon père et ma mère se chamailler, se discuter. Ce n'est jamais arrivé jusqu'à la mort de mon papa. Maintenant, laissez-moi vous dire, ce n'était pas parce que mon père était un homme excellemment bon. C'était parce que ma maman était une femme soumise. C'était parce que ma maman ne s'arrêtait pas pour demander certains comptes à mon père ou réclamer certaines choses. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette réelle valeur qu'on n'a plus aujourd'hui dans le monde. Parce que le monde nous enseigne autre chose.
Le monde nous enseigne autre chose. On a des vipères, on a des panthères et on a des guépards aujourd'hui qui sont rentrés dans le mariage, mais avec des caractères d'animaux et qui rendent le mariage difficile. La réelle soumission, c'est une manière réservée qu'une femme a de vivre. La réelle soumission, c'est un ensemble de conduites qu'une femme a dans le mariage. Les hommes, je viens tout à l'heure vers vous, parce que quand on parle de soumission comme ça, vous êtes contents, parce que vous dites, ah, parce que c'est bien, si ma femme pouvait être là pour comprendre tout ce que tu dis là, on aurait moins de problèmes dans le foyer. Alléluia. Donne-moi le verset 3, verset 4. Lisons le verset 3, toujours Pierre. Pierre dit quoi? Il dit, ayez cette parure extérieure qui consiste, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Nos mamans sont toutes belles aujourd'hui. Ah, et regardez vos make-up, comment vous brillez. Regardez vos parures, regardez les choses que vous avez mis dans vos cheveux. Regardez les mèches que vous avez ajoutées. Regardez les rouges à lèvres que vous avez mis. Regardez les bijoux que vous avez portés. Regardez vos vêtements, quand vos vêtements brillent. L'apôtre Paul dit, c'est pas ce qu'une femme doit rechercher premièrement. Donne-moi le verset 4. Ah, vous n'aimez pas ma prédication, mais laissez-moi prêcher. Quelqu'un d'autre va aimer ma prédication. Il dit, mais quoi? La parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. En réalité, une femme qui est une femme soumise, c'est pas seulement une femme qui est réservée uniquement, mais c'est une femme qui est douce. C'est une femme qui a un esprit doux. C'est une femme qui est une femme de paix. C'est une femme qui n'envoie pas les querelles. C'est une femme qui n'envoie pas les difficultés. Mais c'est une femme qui est une femme de paix. Et l'apôtre Paul va plus loin. Parce qu'en réalité, la soumission, là, c'est pas pour notre mari qu'on le fait. La soumission, c'est pour Dieu qu'on le fait. Il dit pourquoi? Il dit qu'il est d'un grand prix devant Dieu. La soumission de la femme à son mari, c'est Dieu que ça touche. Ça veut dire que si tu es soumise, que ton mari n'en a que fait de ta soumission, tu es en train d'honorer le Seigneur. Ta soumission honore le Seigneur. Ça veut dire que je cherche à me soumettre, pas pour pouvoir plaire à mon mari, mais je cherche à me soumettre pour faire quoi? Pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Christelle, si tu marches dans la soumission, ton mariage sera un havre de paix. On va se poser la question s'il y a des gens qui vivent dans votre maison, parce que jamais on entendra, je vais casser ton cou, hein. Est-ce que tu me connais? Tu me connais pas encore, hein? J'étais marié là, tu penses que c'est quoi? 1 Pierre le chapitre 3, donne-moi le verset 5. La soumission, je finis avec ça. La soumission est une vertu dans le royaume. Il dit, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Au verset 6, il va donner l'exemple de Sarah. Si Sarah est notre mère, nous devons ressembler à Sarah. Et la Bible dit que nos mamans d'autrefois, la parure avec laquelle elles se couvraient, ce n'était pas les choses qui étaient extérieures, c'était d'abord les choses qui étaient intérieures. J'ai rien contre le make-up. Non, j'ai rien contre le make-up. Moi-même, quelquefois, je fais make-up pour passer à la télé. Amen. J'ai rien contre les parures extérieures. Mais ce que je veux qu'une femme recherche d'abord en premier, c'est une certaine qualité de cœur. C'est une vie chaste et réservée. C'est un cœur paisible, c'est un cœur aimant. C'est une manière qu'une femme normalement devrait avoir de se comporter. Maintenant, laissez-moi vous dire, parce que le Saint-Esprit est en train de me dire quelque chose. Vous qui vous mettez en relation avec avant le temps, certains hommes avec lesquels vous vous mettez, c'est ces hommes-là qui finissent par vous rendre amers. C'est ces hommes-là qui finissent par vous rendre comme des tigresses. Parce que le premier qui t'a déçu va t'amener à te méfier du second qui va venir. Est-ce que je suis dans la bonne église ou bien je me suis trompé d'église? Le second qui va te décevoir va t'amener à te méfier du troisième qui va... Arrivé un moment, tu vas dire que les hommes, il n'y a pas qui est bon. Il n'y a pas un qui est bon. Ils sont tous mauvais. Ils ont même père, même mère. Les hommes, il y en a qui sont bons. Moi, j'en fais partie. Tu vois? Si tu veux essayer les hommes avant ton temps, ils vont finir par déchirer ton... Ils vont jouer ping-pong avec ton cœur. Arrivé un moment, tu auras un cœur endurci. Quand tu vas rentrer dans le foyer maintenant, qui est ton foyer que Dieu t'a donné, tu vas rentrer avec un caractère de tigresse. Parce que les gens qui ont précédé ton mari t'ont tellement déçu dans le cœur, ils t'ont donné tellement de gourmets pour parler comme les Ivoiriens, que maintenant, tu as développé une certaine amure pour ne pas que quelqu'un d'autre te blesse. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ma prière pour les femmes qui sont ici, c'est que Dieu lui-même vous guérisse de toutes les blessures que vos faux gars vous ont données avant de connaître le mariage. Si tu es dans une relation avec un faux gars, je prie que Dieu te donne la force de sortir de cette relation. Amen. Je vais parler maintenant pour les hommes. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que je peux parler pour les hommes? 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 Est-ce que je peux parler pour les hommes?
Éphésiens chapitre 5, le verset 5. Vous savez, notre Dieu est très équilibré. Hein? Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Can we read it? Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Marie, est-ce que les hommes peuvent lire avec moi? 1, 2, 3, go. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Lisez les hommes s'il vous plaît. Et s'est livré lui-même pour elle. Je vais m'arrêter là. La seule chose que la Bible demande à un homme de faire, c'est d'aimer sa femme. N'avez-vous pas remarqué que la Bible n'a pas demandé à la femme d'aimer son homme? La Bible a demandé à la femme de se soumettre. Ce que Dieu demande à l'homme de faire pour sa femme, c'est de l'aimer. Aujourd'hui, ce qui est renversé, c'est la femme qui aime l'homme. Est-ce que vous comprenez? Les femmes qui sont amoureuses souffrent plus dans le foyer que les femmes qui sont soumises. Hein? Je me suis trompé d'église. Enregistrez bien ma prédication. Il y a des gens qui sont aux États-Unis qui vont écouter ça. Les gens qui sont à Dabou sont un peu gaou. Amen. 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 Ce que la Bible demande à l'homme, c'est de faire quoi? C'est d'aimer sa femme. Maintenant, je vais vous montrer le modèle. Le modèle d'amour. Parce que le modèle de la Bible, ce n'est pas acheter une rose comme je l'ai fait hier. Acheter un petit cadeau pour donner à sa femme. Non. C'est pas ça le modèle. C'est pas ça le modèle. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Mais ça c'est la maternelle. C'est vraiment la maternelle. La Bible dit quoi? Regardez le modèle. La Bible dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église. En faisant quoi? En se livrant lui-même pour elle. Si un homme n'est pas parvenu au stade où il peut arracher son cœur pour donner à sa femme, il ne l'a pas encore aimé. Si un homme n'a pas atteint le stade où il peut arracher sa peau pour donner à sa femme, il ne l'a pas encore aimé. Si un homme n'a pas atteint le stade où il peut se sacrifier ce qu'il est, sacrifier ce qu'il a pour donner à celle qu'il aime, ce qu'il n'aime pas encore. En réalité, une femme va apprécier votre amour, pas par la quantité de choses que vous allez lui donner, mais par le niveau de sacrifice que vous allez faire pour cette femme. Et je vous ai posé la question à mon épouse. Qui veut savoir la question que je lui ai posée? Je lui ai dit, regarde, quelle est la plus grande preuve d'amour que je t'ai donnée? J'ai cru qu'elle aurait dit une voiture, parce qu'un jour j'ai donné une voiture à ma femme. Oui, j'ai donné une voiture à ma femme une fois. Elle n'a pas pris la voiture parce qu'elle dit la voiture n'est pas jolie. Amen. J'ai cru qu'elle allait dire, c'est le jour où tu m'as offert la voiture. Ma femme m'a dit non. Elle dit, j'ai compris dès le départ de notre relation que tes parents n'étaient pas d'accord. Mais le fait que tu te sois engagé avec moi, c'est ça qui m'a montré que tu m'aimes vraiment. Le sacrifice qu'un homme peut faire pour sa femme, c'est ça qui montre son amour. La Bible dit que Christ s'est livré à la croix pour l'homme. Christ s'est livré à la croix pour l'homme. Et la Bible dit que c'est ce même type d'amour qu'un homme devrait avoir pour sa femme. Si un homme n'est pas capable de se livrer pour sa femme, il ne l'aime pas encore. Il est juste intéressé par ses rondeurs ou bien intéressé par son argent. Parce que le réel amour se voit toujours dans le sacrifice. La Bible dit que Dieu nous a tant aimé qu'il a fait quoi? Il a donné son fils unique. Il a donné le fils unique à la croix. Le langage de l'amour de l'homme vis-à-vis de la femme, c'est le sacrifice. Dis-moi ce que tu as sacrifié pour ta femme. Je te dirai combien de fois tu l'aimes. Tu ne peux pas sacrifier ton confort. Tu ne peux pas sacrifier ton ethnie. Tu ne peux pas sacrifier ton argent. Tu ne peux pas sacrifier tes réserves, ton physique pour ta femme. Tu ne l'aimes pas encore. Tu es juste en train de profiter d'une femme pour te réaliser. J'ai l'impression que quand je parle des hommes, mon onction augmente davantage. Donne-moi Éphésiens chapitre 5. Lisons le verset 28. Comment l'homme doit-il aimer sa femme en se livrant pour elle? Comment l'homme doit-il aimer sa femme? Donne-moi le verset 28. Il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Aimer sa femme, c'est aussi une obligation pour l'homme. Autant se soumettre à son mari est une obligation pour la femme, aimer sa femme est une obligation pour l'homme. Il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Lis avec moi. Comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Je vous dis la vérité, un véritable homme qui aime sa femme s'habille avant que lui ne s'habille. Si sa femme ne s'est pas habillée, c'est pas grave. Parce que sa femme c'est lui c'est sa femme. S'il n'a pas de vêtements sur son corps, c'est pas grave. Mais si sa femme a un vêtement, il est honoré et il est bien. Il est bien. Il dit, c'est ainsi que les hommes doivent aimer leurs femmes. Comme ils s'aiment eux-mêmes. Ce que tu fais pour ton corps, c'est ce que tu devais faire pour le corps de ta femme. Ce que tu te fais à toi-même parce que tu t'aimes toi, c'est ce que tu devrais donner à ta femme. Si réellement tu l'aimes. Et il y a d'autres que
tu ne réserves pas pour ta femme, ça veut dire que ton amour est en pointillé. Comment est-ce que l'homme devrait aimer sa femme? Je vous ai dit que je ne serai pas long. Troisième manière pour l'homme d'aimer sa femme. Est-ce que ça vous intéresse? Donne-moi le verset qui suit. Le verset 29. Et c'est là peut-être que je vais perdre un peu plus de temps. Lis avec moi, s'il te plaît. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il fait quoi? Il la nourrit. Un homme aime sa femme en la nourrissant. Un homme aime sa femme. Laissez-moi descendre pour vous dire ça. Un homme aime sa femme en prenant soin d'elle. Il y a des femmes ici, vous n'avez pas aidé des hommes. Vous avez vous-même aidé ces gens-là à payer le loyer. Il y a des femmes qui ont aidé leur mari à payer leur dot. Et aujourd'hui, ils sont dans le mariage. Ils ont pris de mauvaises habitudes. Ils sont en train de ronfler pendant que la femme va se chercher pour payer la facture d'électricité, pour payer la facture d'eau, pour payer, comment on appelle ça, le loyer, pour trouver l'argent pour la pop-up. C'est le travail de l'homme de prendre soin de la famille. S'il y a un homme ici, laissez-moi le dire encore plus fort. It is your work to take care of your family. C'est ton travail et c'est ton mandat de prendre soin de ta femme. Les femmes aiment bien cette partie-là. Mais je prêche la vérité. La Bible est là. Il dit fait quoi? Il prend soin. Il en prend soin. Il la nourrit. Il la nourrit. Je vous dis la vérité, c'est le monde qui nous montre aujourd'hui qu'une femme doit travailler pour... Et puis il y a des hommes même qui sont là, qui vont gagner les femmes. Non, tu gagnes combien? Mets ton argent ici. Non. Ça c'est le monde. La Bible, c'est l'homme qui prend soin de sa femme. C'est l'homme qui fait quoi? Qui prend soin de sa femme. C'est l'homme qui nourrit sa femme. Est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible là? Ah, vous ne connaissez pas ce verset-là, je vous montre ça. Touche un homme à côté de toi, dit regarde. Un homme nourrit et prend soin de sa femme. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Parce que beaucoup d'hommes pensent que c'est une souffrance pour eux. Moi, je vous dis la vérité. Il y a quelque chose qui ouvre mon ciel, qui fait que je gagne plus d'argent, qui fait que je suis épanoui. C'est le fait que je prenne soin de ma femme et de mes enfants. En fait, je ne deviens pas plus pauvre en le faisant, je deviens plus riche en le faisant. Yes! L'année dernière, j'ai ajouté 5 000 à l'argent de marché de ma femme. Cette année, j'ai encore ajouté 5 000. Je l'ai dit, prie pour moi. L'année prochaine, je compte augmenter encore. Si j'ai augmenté, ça veut dire que mon argent de cette année est devenu plus beaucoup que l'année dernière. Si j'ai augmenté l'année dernière, ça veut dire que mon argent de l'année dernière est devenu plus beaucoup que mon argent de l'année surpassée. Donc, en prenant soin de ma femme et de mes enfants, j'ai observé que Dieu me permet de gagner davantage. Donne-moi le verset 30, ils vont suivre. Parce qu'ils ne comprennent pas. Donne-moi le verset 30, ils vont comprendre. Il dit, parce que nous sommes tous membres de son corps. C'est Pierre qui nous dit la bonne chose. Dans mon Pierre, 1 Pierre le chapitre 3, donne-moi le verset 7. Tous les hommes ont lu ici. 1 Pierre chapitre 3, le verset 5. Étrangement, les deux apôtres là, ils se sont entendus sur ça pour dire les mêmes choses. Hein. Vous n'avez pas remarqué, Paul a dit la même chose sur le mariage. Pierre aussi a utilisé des mots différents, mais c'est la même idée. Il dit quoi? Marie, montrez à votre tour de la... Un homme qui n'aime pas sa femme, c'est un insensé. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible. Ta femme est plus faible que toi. Ne laisse pas ta femme pour dire non, coup de poing à gauche, à droite, tu prends gagne-moi, tu prends gagne-moi, tu prends... Il dit quoi? Lis avec moi la suite. Il dit, honorez-les comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ici. Si tu es un garçon, lis la dernière phrase avec moi s'il te plaît. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça veut dire qu'un homme peut avoir sa prière qui n'est pas exaucée s'il ne prend pas bien soin de sa femme. Hein? Un homme, sa vie peut être bloquée. Écoutez, peut-être que vous n'allez pas me croire, mais pendant que je suis en train de vous parler, le Saint-Esprit va vous donner des exemples autour de vous. Des hommes qui ont maltraité des femmes. Dieu va vous montrer comment ils ont fini. Un homme qui enceinte une femme, il abandonne son enfant. Dieu est en train de vous donner des exemples pendant que je parle. Et vous-même, vous êtes en train de voir dans votre esprit comment votre oncle là, comment votre cousin là, comment votre petit frère est en train de finir parce qu'il a maltraité une femme. Les hommes disent que ce qu'une femme veut, Dieu veut. Je n'ai pas vu ça dans la Bible, mais je crois que c'est vrai. En d'autres termes, quand un homme décide de s'en prendre à une femme parce que c'est un sexe faible, Dieu lui-même lui résiste. J'étais à une conférence une fois. Et Dieu m'a fait la grâce, je me suis assis avec des pasteurs. Le pasteur qui a prêché, il a parlé sur l'importance des dîmes et la puissance des offrandes.
Quand il a fini de presser, il s'est assis près de moi. Il ne me connaissait pas. Il m'a regardé dans les yeux. Il a dit, mon petit, je ne te connais pas, hein, mais je vais te partager un secret. Il dit, j'ai remarqué quand je sors de chez moi que ma femme est fâchée, rien n'est réussi pour moi. Mais quand ma femme est heureuse, tout réussit. C'est un homme de Dieu qui m'a dit ça. Vous savez, il y a certains mystères qu'on vit. On n'a pas de parole pour pouvoir le justifier, mais on le vit quand même. Un homme qui ne prend pas soin de sa femme, il limite sa vie, il limite sa destinée. Beaucoup se disent que c'est quand ça va aller mieux que je vais m'occuper de toi. Alors qu'avec 10 000 francs, tu dois penser à ta femme dedans. Et c'est en le faisant que progressivement ton argent va augmenter. Sinon, ça ne va jamais aller mieux. Mais tu as si, depuis combien de temps tu penses à ça? Est-ce que ça s'est amélioré? Essaie de faire ce qu'il te dit, tu vas voir. Les hommes n'applaudissent pas mon message. Écoutez, moi je vous prêche ce que la Bible dit et je vous prêche ce que je fais. Ce que je fais. Moi je peux porter le même habit 10 fois, ça ne me dérange pas. Mais ma femme ne peut pas porter le même habit 10 fois. Ouais. Si ma femme a porté un nouveau habit, c'est que pour moi il est nouveau aussi. Même si elle est déjà porté, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est quand tu finis de faire pour ta femme et pour tes enfants que tu penses à toi. Si tu es un bon homme, tu es sapé comme tout pagne. Et puis ta femme ressemble à un cure-dent. Ta femme ressemble à un cure-dent. Où est ta gloire? La Bible dit que la femme est la couronne de l'homme. C'est parce que la femme est avec toi qu'on peut apprécier que tu es un roi, que tu peux scintiller. Mais ta femme ressemble à un pigeon, ta femme ressemble à un moineau. Et toi aussi tu dis que tu es garçon. Bon. Les gens qui prêchent les hommes, je n'ai rien contre vous, hein. Je prêche mon message. Moi-même, je me prêche à moi-même. Alléluia. Parce que quand il parle comme ça, après ma femme me récupère. Tu te rappelles ce que tu as dit. Est-ce que je peux terminer mon message? Est-ce que je peux terminer mon message? J'ai suffisamment dit. Un homme aime sa femme, comme la Bible dit. Quand il le fait, il est vraiment sage. Il est vraiment sage. Vous dites la vérité, moi c'est mon secret. Un autre grand frère m'a donné un conseil. Aimez le conseil. M'a donné un conseil. Il m'a dit, un homme, c'est dans sa belle famille qu'il investit. C'est pourquoi vous qui avez fait beaucoup de garçons comme nous là, vous n'allez rien gagner. Un garçon, c'est dans sa belle famille qu'il est fort. Il n'a jamais l'argent pour ses propres parents. Souvent quand il dit son mariage, les gens pensent que toi-même, souvent quand il dit ça là, tu vois, les soeurs du marié se plaignent parce qu'elles voient que non, leur frère va investir. Alors qu'elles-mêmes, c'est comme si elles sont hypocrites. Elles-mêmes, elles ont quelqu'un d'autre qui investit sur elles et qui investit dans leur famille. Mais quand je dis ça, elle dit non, tu veux dire quoi? Non frère, non, Christian va prendre tout l'argent de votre. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Non, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Taï sera prêt à payer un cercueil dans la famille de Christelle. Alors que dans sa propre famille, il va dire non, il voyez sa contribution c'est 10 000. Si. Non, c'est comme ça. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez lutter contre ce qui est divinement établi. Moi, il y a mes funérailles qui m'attendent. La semaine prochaine, oui. La semaine prochaine, il y a les funérailles de ma... C'est même pas ma belle-mère, la maman de ma belle-mère. C'est-à-dire le montant même que je dois payer dans le funérail. Il me dit, mais le jour où je paye ma belle-mère, qu'est-ce qu'il y a dépensé? Mais je ne me plains pas. Parce que c'est ce qui est juste. Pour mon propre père, on a cotisé. Ouais, ça vous fait rire, hein? Mais c'est ce qui est la vérité. Un homme, c'est dans sa belle famille qu'il investit. Donc, Taï, les beaux-parents sont là-haut. Ils ont bien écouté le message. Parce que cette partie-là, j'ai vu les gens en train de me filmer. Quand je parlais de la soumission, là, personne ne m'a filmé. J'ai vu les gens en train de me filmer parce que c'est la partie qu'ils aiment. Que Dieu nous bénisse. Donc, Christelle et puis Stéphane, voici le message que je voulais partager avec vous. Quand un homme aime sa femme, c'est une grande sagesse. Quand un homme aime sa femme, il l'honore. Quand un homme aime sa femme, il ouvre le ciel au-dessus de lui. Yes. Vous savez, une femme aime raconter à ses parents et à ses copines comment son mari la traite. Une femme, elle aime raconter comment son mari la traite. Parce que c'est un grand honneur pour elle. Mon mari a payé ça pour moi. Mon mari m'a fait ci. Mon mari m'a fait le. À l'anniversaire de ma femme, une année, je lui ai fait le petit déjeuner que je lui ai envoyé au lit. Il faut faire ça aussi. Faire le petit déjeuner des œufs
Pendant qu'elle était couchée, je lui ai envoyé, j'ai dit, chérie, c'est ton anniversaire. Il faut manger. Prends le petit déjeuner d'abord avant que tu te lèves. Après, j'ai vu ma femme, elle appelait toutes ses soeurs là. Allô? Quand on l'appelle pour dire joyeux anniversaire, elle dit, hey, je ne te dis pas ce que mon mari a fait pour moi aujourd'hui. Quand lui on l'appelle pour dire joyeux anniversaire, elle dit, je ne te dis pas ce que mon mari a fait. Toute la journée, elle a raconté à tout le monde entier que son mari lui a envoyé un petit déjeuner sur un plateau dans son lit. Juste ça. Juste ça. C'est beaucoup. Vous pensez qu'on a besoin d'être milliardaire pour faire les choses bien. Un petit déjeuner avec des œufs, ça ne coûte pas plus de 1000 francs. Si tu ne peux pas dépenser 1000 francs, petit déjeuner de ta femme, moi je ne sais pas c'est quelle richesse, après quelle richesse tu crois. Parce que tu seras pauvre. Tu vas mourir pauvre. La richesse que tu cherches, tu ne vas jamais avoir. Tu ne vas jamais avoir. Si 1000 francs, dépenser 1000 francs, dépenser 10 000, dépenser 15 000, 30 000 sur ta femme. Si ça c'est un problème pour toi, moi je ne sais pas quel âge tu cherches l'argent, c'est pourquoi. Toujours tu te lèves, tu te mets au travail. Non, l'argent, tu cherches, c'est pourquoi. Parce que ce que tu cherches à faire, l'argent, tu n'as même encore commencé. Prends soin de ta femme. Tu vas voir le Seigneur va faire le reste. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors on va procéder très rapidement à la bénédiction des mariés. Amen. Est-ce qu'on peut avoir notre tapis pour les mariés? Notre tapis. Donne ça aux célibataires pour qu'ils envoient, pour qu'ils attrapent la grâce un jour de se mettre à genoux sur ce tapis. Dans l'autre sens.